C'est terrible, à chaque fois que j'allume la caméra, je suis en mode comment faire une intro. Bonjour à tous et à toutes. Je suis trop hypée à l'idée de faire cette vidéo, je sais pas pourquoi. Je suis pleine d'énergie là. Et en fait j'ai eu plusieurs problèmes en réglant ma caméra et tout. En fait je voulais avoir un retour sur mon ordi portable, histoire de voir si la caméra coupe et ne pas devoir recommencer à filmer. Donc je me suis dit bah, je vais brancher un HDMI, sauf qu'en fait pour l'appareil photo il faut un petit HDMI, chose que je n'ai pas réussi à trouver chez moi, donc un peu avec système D évidemment. J'ai un miroir accroché à ma porte là, j'ai l'appareil photo là, le retour je le vois dans le miroir là-bas, j'arrive à voir le voyant vert qui indique que ça filme. Tout devrait bien se passer. Ensuite, il y a eu les enfants de mes voisins qui se sont mis à hurler dehors. S'ils commencent à faire ça alors que je commence à filmer, je vais m'énerver très fort. Ensuite, les chats qui se mettent à miauler, à aller dans leur litière, du coup ça fait du bruit, du coup voilà. Bref, tout va bien, là, c'est le calme plat pour l'instant. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. Je sais pas pourquoi je suis autant hypée, vraiment je ne sais pas, je suis surexcitée là. Ce matin, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, plein de trucs dont tourner cette vidéo et la monter. Et du coup je suis en mode... Ah trop de choses à faire. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais lire des témoignages d'autres personnes mythiques. Ça va être trop intéressant. Je pense que la vidéo va être faite en deux parties parce que ça va être un peu long. Il y a des témoignages plus ou moins longs, mais il y en a des longs. Je pense qu'on va commencer par des témoignages courts et on va aller vers plus de témoignages longs. Désolée si je regarde parfois vers là, c'est pour vérifier si ça tourne toujours. Ça me stresse. Alors, à la recherche des témoignages. On va commencer du coup. Les témoignages sont partagés de façon anonyme. Voilà, vous aurez pas les noms des personnes qui m'ont envoyé ça, etc. Voilà, on va pouvoir commencer. Premier témoignage. Je savais pas du tout que le mutisme était un trouble reconnu. Et je me reconnais beaucoup dans ton témoignage. Quand mes parents se sont séparés, ma mère m'a dit qu'il y a vraiment eu une bascule comportementale. Je ne parlais plus du tout, ou un peu avec les gens que je connaissais. Les étrangers et étrangères à mon cercle me terrifiaient et je m'enfermais dans mon imaginaire. Pour le coup, j'ai pas tant de souvenirs que ça, j'étais vraiment très petite, même si j'ai quelques bribes. Et ma mère m'a expliqué que l'école m'avait sorti de ça parce que j'étais curieuse et que j'aimais apprendre et que pour apprendre, il faut parler. J'avais une AES et mine de rien, ma mère m'a mise dans une école privée. Aujourd'hui, je me rends compte que ça a été un immense privilège. J'imagine que chaque individu est accompagné à son rythme et avec sa charge ou pas. Et ça a un impact énorme. Bref, j'ai pas du tout été diagnostiquée, mais ta vidéo me donne envie de creuser. Là, je me reconnais beaucoup dans ce témoignage, enfin, sauf la partie école qui moi m'a pas aidé du tout. CF, la vidéo précédente dans le petit i. Je suis pas encore une fois une pro, mais dans ce que tu décris là, ça ressemble à du mutisme, je trouve. Et tant mieux si t'as pu en sortir en vrai avec l'école et tout. C'est trop bien que t'aies pu en sortir avec l'école parce que bah ouais, souvent l'école, souvent ça n'aide pas. Donc bravo à toi, vraiment trop courageuse et trop forte. Deuxième témoignage. Je vous ai dit, hein, on commence par les cours et après ça va être un peu plus long. Alors moi du coup, ça a commencé à l'âge de 4 ans lorsque je suis arrivée à l'école en France. Changement de pays et donc de langue, ce qui a déclenché le MS. Car je ne parlais pas le français et ne le comprenais pas non plus. Ça m'a fait un blocage qui a duré toute ma scolarité
et qui m'affecte encore aujourd'hui à l'âge adulte, même si je comprends parfaitement et parle parfaitement le français. La phobie et l'angoisse sont restées et je suis bloquée dans beaucoup de situations encore. Et du coup, je suis bloquée avec l'EMS, quelle que soit la langue, français ou ma langue maternelle, c'est pareil. Ce témoignage, je l'ai trouvé hyper intéressant. Je crois que dans mes précédentes vidéos, j'avais lu ça, justement, que des fois en changeant de pays aussi, ça peut arriver en fait, le mutisme. Et du coup, j'avais jamais rencontré de personnes à qui c'était arrivé. Et ça montre bien en fait la diversité de ce trouble. Et ouais, il y en a, ça arrive avec des situations familiales, d'autres en changeant de pays et de langue maternelle. C'est assez cohérent, hein. Changement de pays, changement de langue, vu que c'est un trouble de la parole. Puis même arrêter de parler suite à un choc traumatique ou pas, suite à une séparation de ses parents, un truc comme ça. C'est un trouble en fait où en fait, la parole, bah, tu t'exprimes ce que tu ressens et tout. Et je pense qu'il doit y avoir une peur d'exprimer ce que l'on ressent. Ça fait une sorte de blocage. Ouais, tout ça est très cohérent. Et du coup, il me semble que cette personne en est sortie grâce à son conjoint. Bravo à toi aussi d'avoir pu surmonter tout ça. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Troisième témoignage. Alors non, je n'ai jamais vécu de mutisme. En réalité, c'est un peu mystérieux pour moi. Comment le mutisme s'est ancré dans l'histoire que j'écris, car je n'en ai pas vécu. Mais par ailleurs, je suis une personne angoissée et ça peut m'arriver que les angoisses me submergent au point que je n'arrive plus trop à sentir qui je suis vraiment. Et je crois que c'est un peu cette expérience que le mutisme vient symboliser dans l'histoire. Une impossibilité de montrer ce que je suis, une barrière de silence. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de l'aide d'une personne ayant vécu cette expérience, pour lui donner plus de réalisme. Est-ce que ça te parle? Alors, même si la personne m'a dit que elle ne pensait pas avoir vraiment vécu de mutisme, à proprement parler, bah j'ai quand même voulu prendre ce témoignage, parce que oui, ça me parle. Il y a plusieurs points qui me parlent. Déjà, ce que je disais là juste avant, une impossibilité de montrer ce que je suis, une barrière de silence. Ça me parle beaucoup. Le fait d'être trop angoissée au point de ne plus trop sentir qui je suis vraiment. En fait, ça me fait penser aux symptômes de dissociation. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'épisodes de dissociation. Donc la dissociation, c'est une sensation de dépersonnalisation et de déréalisation. Genre tu te sens pas là en fait. Tu te sens un peu en dehors de ton esprit. Enfin, j'arrive pas trop à l'expliquer à chaque fois. C'est trop bizarre, mais bref, du coup ça me parle. Et j'en faisais beaucoup quand j'étais mutique. Je pense que je dois encore en faire, dû au TDAH et aux troubles borderline. Je pense que ça doit être lié aussi. Et ouais, en fait, cette barrière de silence, je sais pas si ça a vraiment fait du mutisme, mais je vois que tu te renseignes beaucoup sur ça et tu as raison de le faire, de t'informer. Il faut vraiment s'informer sur les troubles. Peut-être en parler à des professionnels aussi, histoire d'avoir un diagnostic posé. Et voilà, si toi ça te rassure ou quoi, de savoir. Voilà. Alors, on va passer à un témoignage un peu plus long. Apparition. Mon mutisme sélectif a toujours été présent depuis l'âge de l'apparition de la parole. Je parlais à ma famille proche, parents, frères et sœurs, mais plus un mot à l'extérieur de chez moi. À l'entrée en maternelle, je n'ai pas réussi à surmonter cela. Mes parents ne se sont pas de suite inquiétés, mettant mon absence de mots sur une très grande timidité. Ouais, petit aparté, il y a beaucoup de gens qui associent ce trouble à la timidité juste. On va faire une vidéo sur les idées reçues du mutisme. On va faire ça. Bref, je reviens au témoignage. Mais les années ont passé
et mon silence est devenu un problème. Comment je l'ai vécu? Je me souviens d'une angoisse permanente. Peur qu'on me pose une question, peur d'être attaquée, peur de ne pas pouvoir me défendre, peur de me perdre, peur de mon avenir, peur d'être seule. À l'école, surtout au collège, c'est très difficile de ne pas pouvoir parler. J'ai toujours eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Le FOMO! Pour faire oublier ma différence, j'étais l'élève discrète qui réussissait bien à l'école à l'écrit. Ouais, toute cette peur-là, la peur d'être attaquée, la peur qu'on me pose une question, la peur de me perdre, la peur de mon avenir, d'être seule, je relate totalement. C'est trop des peurs que j'avais qui me bouffaient en fait. C'était terrible. Et ouais, cette peur de passer à côté de quelque chose, en fait, moi, je pense que c'est une des raisons qui a fait que je voulais reparler et vous savez où j'en suis aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça a été de découvrir l'association Ouvrir la Voie, dont je vous ai parlé dans la première vidéo, car enfin, je n'étais plus seule et j'ai découvert d'autres enfants mutiques. J'avais 8 ans à peu près. Je suis sortie du MS en intégrant un nouveau lycée où personne ne me connaissait comme la fille qui parle pas. J'ai pu recommencer à zéro. Et depuis, je parle à tout le monde en gardant quelques difficultés sociales, volume sonore, peur du téléphone, mais globalement, je m'en sors bien. Je suis une personne hyper forte, aussi comme les autres, hein. Alors déjà, moi je trouve ça incroyable que tu aies réussi à te dire je vais changer de lycée, on ne va pas me voir comme la meuf qui parle pas et recommencer à zéro. Ça me touche parce que c'est beaucoup de choses. C'est vraiment un truc que je me suis beaucoup dit aussi. Je me disais ouais vas-y, je vais changer d'école et enfin c'était surtout au début de ma vie adulte, je me disais, vas-y, pourquoi tu changes pas de ville, genre vraiment l'opposé de là où tu es, et tu essayes de parler. Au final, j'ai pas fait ça. Je me suis encore une fois un peu dégonflée. Trop de force en toi. Et aussi, on en a parlé par message, mais le fait... En fait, moi, je ne savais pas que l'association Ouvrir la Voie existait depuis si longtemps, parce que là cette personne a à peu près mon âge et elle a découvert ça, enfin l'asso à 8 ans. Comme je disais, moi, ma mère, je pense pas qu'elle ait connu cet asso. Genre ma mère elle regardait quelques émissions à la télé, mais c'est tout. Et moi cet asso, ben, je l'ai trouvé en 2020 en me disant tiens, est-ce qu'il existe des groupes Facebook de personnes mutiques? Et du coup j'ai trouvé ce groupe là et j'étais enfin en mode je ne suis pas seule, incroyable. Ouais voilà, je savais pas que ça existait depuis si longtemps que ça. Même ma psy ne savait pas que cet asso existait. Du coup, vous aussi, vous savez que cet asso existe. Si vous êtes mutique et que vous voulez rencontrer d'autres personnes mutiques, échanger par message et tout, ben n'hésitez pas à aller sur ce groupe. Les gens sont hyper gentils. Et d'ailleurs, les témoignages là viennent de personnes du groupe. Quasiment toutes les personnes viennent du groupe. Donc voilà. Je pense que je vais couper là, comme ça j'aurai le temps de monter la vidéo, ça sera pas trop long, et je ferai la deuxième partie du coup, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. De toute façon, je vous tiens au courant sur mes réseaux, qui vont s'afficher ici. Et de toute façon, il y aura les liens en barre d'infos. Comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer vos témoignages, j'ai plus de voix, je sors d'un rhume là de ce week-end, j'ai des petits restes. Si vous voulez m'envoyer vos témoignages pour la prochaine vidéo, pour la partie 2, ben n'hésitez pas.
soit en commentaire, soit en message privé, voilà. Même si vous êtes parent d'un enfant mutique et que votre enfant est ok, et que vous êtes ok, vous pouvez m'envoyer son témoignage et j'en parlerai en vidéo. C'est très intéressant aussi d'avoir des témoignages d'enfants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.